Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret en DVD de Vikings, The Complete Third Season. La série créée par Michael Hurst est distribuée par Fox 4 Films et met en vedette Travis Fimmel, Catherine Winnick et Clive Standen. Sorti magasin le 13 octobre 2015. Des liens particuliers se tissent dans cette troisième saison alors que le chef viking Ragnar Lodbrok décide de devenir l'allié du roi Egbert afin de s'assurer des terres fertiles en Angleterre pour son peuple. Mais le choc des cultures ne convient pas à tout le monde, notamment à Floki qui commence à remettre en question le leadership de son vieil ami Ragnar. J'ai vraiment adoré les deux premières saisons de Vikings, une série télévisée que je trouve vraiment remarquable par sa très grande retenue en termes de dialogue, de sous-histoire et de racolage. Donc on n'en trouve pas beaucoup dans cette création de Michael Hurst. Vous savez, ces films historiques dans lesquels les personnages n'arrêtent pas de parler et de lancer des grands discours interminables. Ben, même si ça semble la norme, je trouve ça difficilement crédible. J'ai de la difficulté à imaginer, par exemple, des chevaliers qui manient le verbe comme l'épée, ou des gladiateurs qui se parlent entre eux comme s'ils étaient tous déterminés pour le Nobel de littérature. Les Vikings, tels qu'imaginés par Michael Hurst, ne sont pas de tels personnages, heureusement. Ce sont des hommes de peu de mots qui n'arrivent pas toujours à exprimer ce qu'ils ressentent réellement et qui, lorsqu'ils s'essayent, utilisent souvent des images ou des paraboles traditionnelles ou religieuses. J'y crois donc, et j'aime également qu'on n'ait pas surexploité le nombre de personnages principaux comme dans d'autres séries un peu plus labyrinthiques. Il s'agit bien ici de la saga de Ragnar Lodbrok avant toute chose. Tout ça se gâche un petit peu malheureusement, je trouve, à la troisième saison. Soudainement, l'action se déroule davantage en Angleterre qu'en contrée nordique. Le récit s'éparpille un peu, s'intéresse tantôt aux relations tordues du roi Egbert, tantôt aux névroses du descendant de Charlemagne à Paris. Le pire moment, selon moi, c'est lorsqu'on découvre pour quelques minutes, dans le dernier épisode, les fantasmes sadomasochistes d'un conte français, dont le développement psychologique était jusqu'alors absent. Bref, Michael Hurst, le créateur et scénariste de la série, semble perdre un petit peu de sa maîtrise ou cherche désespérément à éviter la redite. Tout un pan d'histoire est consacré à un voyageur anonyme qui arrive dans le village de Ragnar, un mystère qui sort de nulle part et se termine en queue de poisson avec comme objectif, je suppose, de simplement confirmer que la série détaille une saga légendaire et non une saga historique minutieuse. Le personnage principal, Ragnar Lodbrok, est également de plus en plus distant du spectateur, et si ses actions restent compréhensibles, ils impliquent souvent des conséquences désastreuses pour son peuple. À mon sens, les personnages les plus attachants de la série, Rollo et Lagertha, en prennent également pour leur grade et se cantonnent à suivre passivement les obsessions souvent absurdes de Ragnar le plus clair du temps. Pour des personnages aussi forts, c'est une déception. Bon, voilà pour mes problèmes avec la saison, mais est-ce qu'elle vaut tout de même le coup? Ben oui, bien sûr, les bases sont tellement solides que les quelques écueils dans le scénario n'affaiblissent pas tant que ça la série. La saison 3 propose malgré tout des moments extrêmement forts, notamment un siège de Paris qui est absolument hallucinant, qui dure près de 4 épisodes et que j'aurais même aimé voir au cinéma. Même si je trouve que les machinations machiavéliques théâtrales des rois anglais et français donnent un coup de pied dans tout ce qui permettait à Vikings de se distinguer, on rend toujours un grand plaisir à suivre les aventures mi-historiques, mi-fictives de Ragnar. Michael Hurst se permet toujours le luxe, que j'apprécie beaucoup, de ne pas tout expliquer au spectateur, lui laissant toute la latitude, par exemple, pour tenter de percer les liens puissants qui unissent Ragnar et Athelstan le prêtre. Il y a derrière ce spectacle de bruit et de fureur une très belle réflexion, je trouve, sur la quête du savoir, sur la motivation qui permet aux hommes et aux femmes de se dépasser. Les 3 DVD sont présentés à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 uniquement, pas de sous-titres ni de piste française, soyez-en avertis. Les bonus sont encore une fois minimalistes, je pense que ceux qui en voudront plus chercheront sans doute à se tourner vers l'édition en Blu-ray. Vous avez droit ici à des scènes supprimées, 2 spots promotionnels, une bande-annonce de la saison et une courte featurette. Si vous trouviez que le rythme des 2 premières saisons de Vikings était lent et glacial, vous allez être heureux avec cette 3e saison qui ne ménage pas les affrontements violents et les trahisons tout aussi violentes. Moins cohérents et plus théâtraux que pour les saisons précédentes, je trouve, les scénarios sont ici un petit peu plus éparpillés, particulièrement lors de la première moitié. Ceci étant dit, la saison propose toujours un spectacle exotique et médiéval haut en couleurs et vaut le détour ne serait-ce que pour ces derniers épisodes d'anthologie. C'était Gilles, merci, bon visionnement.